Les modèles de raisonnement sont une nouvelle catégorie des LLM qui sont conçus pour la résolution de problèmes en plusieurs étapes. Ils ne se précipitent pas pour répondre directement. Au contraire, ils prennent un moment pour noter quelques idées. Ça les aide à rester concentrés sur la tâche, à comparer des options, suivre des règles, faire des calculs simples ou encore à répondre à des questions qu'on a besoin d'expliquer avant de décider. On peut les considérer comme un modèle doté d'une version du prompting d'étape par étape ou du chain of thought prompting, mais qui est directement intégré. On veut choisir un modèle de raisonnement lorsque la partie difficile du problème, c'est la réflexion elle-même. Par exemple, de synthétiser des idées, d'évaluer des compromis ou lier plusieurs étapes logiques ensemble. Dans le fond, quand la réponse est très simple, comme juste un chiffre, mais que le calcul est difficile, on veut utiliser les modèles de raisonnement, comme dans des problèmes de mathématiques par exemple. Mais attendez-vous à un compromis. Ces modèles-là sont généralement plus lents et plus coûteux à utiliser parce que, évidemment, ils vont générer plus de tokens pendant la réflexion elle-même. Donc, les modèles d'instruction, les modèles qui ne sont pas de raisonnement, peuvent rester meilleurs, par exemple, pour avoir des définitions rapides, pour des réécritures de emails ou d'autres tâches qu'on veut réécrire des textes, ou encore des recherches plutôt simples. Mais évidemment, il faut l'essayer pour sa tâche si le modèle de raisonnement est mieux ou non qu'un modèle instructif. Donc, c'est à vous de voir selon ce que vous voulez faire.